Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le décryptage de RTI, second volet sur le documentaire Island of the Winds, un film émouvant sur la lutte anti-éviction des résidents du sanatorium de Lecheng dans le Nouveau Taipei, lutte à laquelle se sont joints des étudiants. Ce mouvement social a duré une vingtaine d'années et a toujours été accompagné de musique, comme vous pourrez l'entendre tout au long de ce décryptage. Nous poursuivons aujourd'hui l'interview de la réalisatrice de ce documentaire, Xu Yating, que nous avons débuté hier. Dans le film, le moment qui m'a le plus touchée, c'est quand un vieux résident atteint de la lèpre, qui a passé toute sa vie dans ce sanatorium, chante « Leur vie à eux est précieuse, mais la mienne ne vaut rien. Finalement, on a vécu pour rien », a-t-il ajouté. Et Yating lui répond « Non, vous n'avez pas vécu pour rien, vous avez changé ma vie. » J'ai donc demandé à Yating en quoi le fait d'aller régulièrement au sanatorium de Lecheng à partir de 2005 avait changé sa vie. Au début, j'étais juste une jeune étudiante apprenant comment documenter le monde. Mais après, grâce à tout ça, j'ai appris à devenir une citoyenne, une vraie citoyenne taïwanaise. C'est-à-dire que j'ai réalisé ce que signifiait la démocratie à mes yeux. Avant, je croyais que la démocratie, c'était la liberté d'expression et le droit de vote. Mais j'ai découvert que vivre en démocratie, ce n'est pas forcément facile, surtout pour les personnes les plus vulnérables. On doit lutter, manifester pour faire entendre notre voix. On doit trouver des arguments pour convaincre le gouvernement et on doit résister à la violence de la police. Ce n'est pas vraiment ce qui est écrit dans les manuels scolaires. Après avoir obtenu son diplôme à Taïwan et présenté son premier film sur le sanatorium de Lecheng, Life with Happiness, en 2006, Yating est allé étudier à Chicago aux États-Unis. Quand les Américains me demandaient si j'étais chinoise, je répondais non, je suis taïwanaise. C'était devenu très clair pour moi car je savais dans mon cœur que je tenais à mes droits, à la démocratie et je savais ce que Taïwan signifiait pour moi. Alors, Yating est revenue à Taïwan et a continué à filmer le mouvement social pour la préservation de Lecheng. Elle nous a confié que si elle n'avait pas rencontré les résidents de ce sanatorium, elle serait peut-être restée aux États-Unis. Mais désormais, Taïwan, ce n'était plus que chez elle. C'était aussi tout ce qui est invisible. Par exemple, les relations avec ses grands-parents, les idéaux partagés avec les membres du mouvement quand ils manifestaient dans la rue. Toutes ces choses que l'on ne peut pas voir sont devenues mes racines en tant que citoyenne taïwanaise. Donc, connaître ces personnes au sanatorium de Lecheng a vraiment changé ma vie. Si je ne les avais pas rencontrées, je n'aurais pas réfléchi aussi profondément à ce que ça signifie d'être taïwanaise. Et sans le soutien des étudiants, il aurait été très difficile pour les résidents de faire entendre leur voix et d'être reconnus en tant qu'êtres humains dans toute leur dignité et pas seulement en tant que malades. L'objectif de leur lutte, c'était de pouvoir rester vivre au sanatorium de Lecheng où ils avaient été confinés de force quand ils étaient jeunes, mais où aujourd'hui ils se sentaient chez eux. Or, comme Xu Yating nous l'a expliqué hier, ce lieu devait être démoli pour construire un entrepôt pour une nouvelle ligne de métro. Le bras de fer a duré des années. Bien que le sanatorium de Lecheng, le seul sanatorium ayant existé à Taïwan, ait été inscrit en 2009 par le ministère de la Culture parmi les sites que Taïwan pourrait potentiellement présenter au patrimoine mondial de l'humanité, cela n'a pas empêché la destruction d'une grande partie des bâtiments. Les résidents voulaient essayer de trouver une solution intermédiaire qui leur permette de rester sur place tout en permettant aussi au métro de se développer. Finalement, qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle est la proportion de bâtiments préservés ? Combien de personnes vivent toujours à Lecheng ?
Et que va devenir ce sanatorium une fois que les derniers résidents auront quitté ce monde? I think 30% of the land has been preserved. Je pense qu'environ 30% du site a été préservé. Et maintenant, le gouvernement veut en faire un musée. Mais l'administration ne tient pas vraiment compte du fait qu'il y a des gens qui y vivent. Ce qu'ils voudraient, c'est se débarrasser des patients pour pouvoir réutiliser le site. C'est le ministère de la Santé qui est chargé de ce projet et malheureusement, les fonctionnaires de ce ministère ne connaissent pas grand-chose à la culture et à l'histoire. Ils ne voient pas ce lieu comme un lieu de vie et leur logique est celle d'un hôpital. Les patients sont des malades à qui l'on administre un traitement et ensuite, ils rentrent chez eux. Mais à Lecheng, ce n'est pas pareil. Ces patients auront toujours la lèpre, ils auront toujours besoin de traitement, ils porteront toujours leurs stigmates et ils n'ont nulle part ailleurs où rentrer chez eux. Je pense que beaucoup de fonctionnaires n'ont jamais vraiment compris leur histoire. C'est ce qui est au cœur de mon film, des patients qui veulent être regardés comme des personnes à part entière avec une histoire, alors que le gouvernement et les services hospitaliers les voient comme de simples numéros. The hospital want to see them as a unit. Cette histoire m'a fait penser aux mineurs de Hotong, dont le travail extrêmement difficile dans les mines de charbon du nord de Taïwan a beaucoup contribué au développement économique du pays. Ils ont créé un petit musée à Hotong pour raconter leurs histoires dont je vous ai parlé sur RTI et les mineurs y organisent des visites guidées. Alors je me suis demandé si c'était aussi le cas à Lecheng. Mais Yating précise que la situation est différente. À Hotong, les mineurs avaient loué un endroit pour y faire leur musée. Or, le sanatorium de Lecheng appartient au gouvernement et le droit des patients d'y habiter n'est pas vraiment reconnu. Ils n'avaient par exemple pas le droit de mettre leurs affaires personnelles dans un autre endroit que leur chambre. En tout cas, c'est justement pour que leur droit d'usage soit reconnu que les résidents de Lecheng ont mené cette lutte aux côtés des étudiants. Aujourd'hui, selon Yating, seule une dizaine de personnes vivent encore à Lecheng et une quarantaine ont déménagé dans un bâtiment hospitalier construit à proximité car ils sont très âgés et leur santé est déjà déclinante. Yating précise que le gouvernement a déjà commencé à aménager certains bâtiments de Lecheng pour en faire un musée. Mais un musée qui présentera l'histoire du lieu à travers la vision du gouvernement, pas celle des habitants. D'où l'importance du documentaire Island of the Winds qui porte leurs voix, leurs histoires, leurs souvenirs et qui raconte leur lutte. Ce film sera-t-il aussi projeté dans ce musée ? Au premier abord, ça semble difficilement imaginable. Mais Yating précise qu'à Taïwan, tout est possible. Taïwan est une société ouverte, alors tout peut arriver. C'est déjà bien que ce film puisse passer au cinéma alors qu'il critique le gouvernement, le fonctionnement de notre démocratie et de nombreuses personnalités politiques. Je crois que c'est le rôle des réalisateurs que de susciter le dialogue et le débat, faire en sorte que les spectateurs réfléchissent à quelle société ils veulent dans le futur. Est-ce que l'on veut un Taïwan entièrement modernisé, sans histoire ni humanité, ou voulons-nous que Taïwan puisse concilier l'ancien et le nouveau, respecter les histoires différentes de chacun, regarder en face les pages douloureuses de l'histoire et aller de l'avant? Quel Taïwan voulons-nous? Je crois que c'est la question principale soulevée dans ce film. Pour clore ce décryptage sur cette belle histoire d'amitié dans la tempête, Yating nous parle de la musique qui a occupé une très grande place dans le mouvement. The patients and the students who are in the same dorm and they use guitar and they start to sing because les patients et certains étudiants vivaient ensemble dans les dortoirs à Lecheng et nous passions beaucoup de temps à attendre entre les manifestations. Attendre une réunion, attendre une réponse des autorités. Alors, quand on s'ennuyait, certains se mettaient à chanter.
La plupart des chansons ont été écrites par les résidents et reflétaient leur vie à Lecheng. Beaucoup sont illettrés, donc pour eux, c'était une manière de s'exprimer. Ils commençaient à improviser. Et ensuite, les étudiants notaient ça sur des partitions. Un jour, on a plaisanté en disant qu'on pourrait créer un groupe de musique. Et finalement, c'est devenu réalité grâce à une collaboration avec Reisho Nakashi. Les étudiants ont créé un petit studio d'enregistrement et les patients ont enregistré un CD. Room for the patients and they make a CD. En plus de ces musiques, celles du groupe Reisho Nakashi et de Lecheng Nakashi que vous avez entendues tout au long de ce décryptage, le film Island of the Winds a aussi une bande originale composée par Wang Yujun avec les voix des résidents. C'est sur cette mélodie que s'achève donc ce décryptage. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour explorer les liens sur la page de cette émission. Et si vous êtes à Taïwan, vous pouvez encore voir ce film en salle pendant quelques jours. Pour rester dans l'ambiance du film, je vous souhaite bon vent.心安心。